Gloire à Dieu. Livre de Job. Donc le titre du message, il est simple et assez évident dès qu'on prend l'histoire de Job. C'est « Tiens bon ». Tiens bon jusqu'à la fin. Job. Alors Job, pratiquement, je pense 90% des chrétiens connaissent Job, tellement son histoire est extraordinaire. C'est un homme dont on nous dit, au verset 1er, dès le commencement, « Il y avait dans le pays d'Uz un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et craignait droit, craignant Dieu et se retirant du mal. » Quand on te dit parfait, là c'est la traduction française, mais ce serait plus le terme de complet. Il était complet, rien ne lui manque. C'est un vrai serviteur de Dieu à qui rien ne manque. Et on voit qu'effectivement, que même dans ses actions, il prend le zèle à faire les choses vraiment dans les précisions jusqu'au bout pour plaire à son Dieu par crainte de Dieu. Quand ses fils et ses filles, l'histoire nous dit que quand ses fils et ses filles faisaient des festins, eh bien, une fois qu'ils avaient fini, Job allait offrir des sacrifices au cas où. Il dit au cas où ses fils auraient maudit Dieu dans leur cœur. Donc, il offre un sacrifice pour déjà réparer la chose. Il ne faut surtout pas que Dieu soit maudit. Pourquoi ses fils auraient pu maudire Dieu? C'est un terme un peu fort, mais c'est simplement parce que là, on parle du festin. Donc, dans les festins, il y a le vin qui coule. Et quand le vin coule, eh bien, la Bible nous dit que le vin ôte le sens. Le mou ôte le sens. Et on nous dit également de ne pas nous enivrer de vin, car cela est de la débauche. Donc tout ça, Job, il le sait, un homme averti, un homme complet, il le sait. Et maintenant, voyons voir comment Dieu, lui, il voit Job. Au verset 8, c'est marqué, « Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job ?» Nous déjà, si on s'arrêtait juste là, déjà c'est une magnifique appellation. C'est déjà suffisant. Si Dieu parle à quelqu'un en parlant de toi, en te disant « As-tu vu ma servante et ton prénom derrière ?» ou « Mon serviteur et ton prénom derrière ?» c'est déjà magnifique. Tu es connu de Dieu. C'est ce que ça signifie. C'est déjà, là, c'est déjà bien. Mais bon, Dieu, il va plus loin et il dit « Il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. » Donc il est en train de narguer le diable, Satan. Il est en train de le narguer. Il est en train de lui dire, voilà, il le provoque. Il provoque le diable, d'accord? Parce qu'il sait déjà tout ce qui est le plan de Dieu. Il le connaît parfaitement déjà à l'avance. Et pour cela, pour qu'il s'accomplisse, eh bien, il faut que le diable soit provoqué. Et la réponse du diable, c'est de dire que Job craint Dieu à cause de ce qu'il a. Parce que c'est un homme riche, qui possède beaucoup de troupeaux, beaucoup de choses. Et le diable va dire à Dieu d'éprouver Job dans tout ce qu'il a. Et après, on verra si Job lui-même ne va pas maudire Dieu. C'est-à-dire passer d'un homme qui prend toute la force, toute la précision, toute l'énergie pour plaire à Dieu jusqu'à offrir les sacrifices au cas où un de ses enfants aurait maudit Dieu. Il pourrait basculer selon le plan du diable, d'un coup, se retourner complètement et maudire Dieu. Parce que soi-disant, Job craint Dieu à cause de la prospérité, à cause de tous les bienfaits de Dieu autour de lui. Bon. Alors, Dieu va permettre, vous connaissez l'histoire, Dieu va permettre que Job soit touché.
Et la souffrance que Job a eue jusqu'à ce jour, mis à part Jésus, je pense, dans le jardin de Gethsémane, puisque là, c'est beaucoup plus que la souffrance de Job, puisque là, il portait tous les poids du péché du monde entier. Mais je n'ai pas vu dans la Bible, en tout cas, de souffrance telle que Job, mis à part Jésus sur la terre. Il a perdu ses fils, ses filles ont été tués. Il a perdu ses troupeaux, donc toute sa richesse. Son compte en banque a été piraté. Et maintenant, on va lire, pour que ça puisse vraiment entrer dans notre esprit, cet enchaînement de détresse qui est tombé sur lui. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 22. L'enchaînement. Non seulement il a été touché, mais il y a une façon dont il a été touché, qui est terrible. Verset 13, il nous est dit ceci. Et un jour, il arriva que ses fils et ses filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et un messager vint à Job et dit, les bœufs labourés et les ânes paissaient auprès d'eux, et ceux de Sheba sont tombés sur eux, et les ont pris, et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, et a brûlé les brebis et les jeunes hommes, et les a consumés. Et j'ai échappé, moi seul, pour te l'annoncer. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, les Chaldéens ont formé 3 bandes et se sont jetés sur les chameaux et les ont pris. Et ils ont frappé les jeunes hommes par le tranchant de l'épée, et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. C'est pas fini. Celui-ci parlait encore qu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère premier-né. Et voici un grand vent est venu de là le désert et a donné contre les 4 coins de la maison. Et elle est tombée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et j'ai échappé moi seul pour te l'annoncer. Vous avez vu l'enchaînement? Là, normalement, si tu gardes ta raison, c'est que tu es vraiment solide. Et Job se leva, verset 20, et déchira sa robe et rasa sa tête et se jeta à terre et se prosterna. Et il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fût inconvenable. Voilà ton challenge, mon frère, ma sœur, pour les restes des années que nous avons à vivre. En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien à Dieu qui fut inconvenable. Souvent, je vous dis que Dieu, il n'y a ni aucune poussière, ni aucune tache, ni rien du tout qui doit être mis sur sa parole, sur Dieu lui-même. Je dis souvent qu'il ne peut jamais être déclassé. Il faut le laisser là, au statut où il est. Après, nous, on est des petites fourmis. Comment on peut savoir, comprendre, tout connaître ce qui nous arrive? C'est pas possible. Par contre, je ne peux pas prendre l'histoire de Job à la légère. Je ne peux pas prendre sa souffrance à la légère, on est d'accord? C'est pas possible. Quand on voit l'enchaînement avec lequel il a été frappé, c'est pas une petite chose. Donc il souffre. Mais c'est un serviteur de Dieu. Alors, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, c'est-à-dire que au fin fond de sa souffrance, il trouve encore le moyen de bénir Dieu. Et ça, c'est l'identité, l'ADN du serviteur de Dieu. C'est de la même manière qu'on ne peut pas comprendre au début, quand tu lisais l'histoire de Paul et Silas, peut-être que tu n'as pas compris pourquoi ils chantent alors qu'ils sont en prison. Ils ne savent même pas s'ils vont vivre ou pas. Ils chantent.
Est-ce qu'ils sont serviteurs de Dieu, quelles que soient les circonstances, du début à la fin? Alors, il y a des dangers dans la souffrance. Il y a des dangers dans l'extrême souffrance lorsqu'on n'agit pas. On ne fait rien pour que dans notre âme, dans notre cœur, ça se soit changé. Il y a un danger quand on laisse faire et quand on rumine. Il y a un grand danger. Ce danger-là amène à la dépression. C'est la suite logique. Cette dépression, tant qu'on n'agit pas, tant qu'on ne fait rien, eh bien, nous amène à la mort. La mort spirituelle, mais aussi la mort physique. Je ne vais pas parler aujourd'hui des amis de Job qui ont essayé de le consoler, qui ont essayé de le réconforter, puisqu'à la fin, ils lui ont plus fait la leçon qu'autre chose. Pendant 7 jours, ils n'ont pas pu parler tellement ils ont vu Job souffrir. Donc pendant 7 jours, ils ont fermé leur bouche et c'était la meilleure de toutes leurs actions. Dès qu'ils ont commencé à ouvrir la bouche, ça a été la catastrophe. On ne connaît pas toutes choses, on ne sait pas toutes choses. Il n'y en a qu'un seul qui sait toutes choses. Et tant qu'on n'a pas une révélation, tant qu'on n'a rien à dire, si j'ose dire, tant qu'on n'a rien à dire, vaut mieux se taire. Mais je vais vous parler de la souffrance, je vais vous parler de la dépression. Parce que oui, ça a impacté quelqu'un de la famille de Job. C'est qui a été impacté par cette dépression, cette grande souffrance? C'est sa femme. Au chapitre 2, au verset 9, une fois que Satan, une nouvelle fois, il a vu qu'il ne pouvait pas faire en sorte que Job maudisse Dieu, alors il a dit à Dieu, touche à sa chair et tu vas voir s'il ne te maudit pas en face. Ouais. Alors, à partir du verset 7, on va reprendre le verset 6, 7 même. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Donc tu peux tomber malade et que cette maladie-là, ce soit Dieu lui-même qui ait permis qu'elle soit envoyée. Ce qui compte, ce n'est pas maladie ou bonne santé, ce qui compte, c'est qui tu es. Est-ce que tu es celui dont Dieu dit, voici mon serviteur, voici ma servante, ou tu es celui qui est, voici mon serviteur quand il fait beau, voici ma servante quand il fait beau. Et quand il pleut, c'est quelqu'un d'autre. Voilà. Alors sa femme, qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme? Job a été malade. Il a même pris un tesson de bouteille pour se gratter à cause de cet ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc il souffre. On ne peut pas dire le contraire. Et sa femme, au verset 9, lui dit, « Restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudis Dieu et meurs. » Et il lui dit, « Tu parles comme parlerait l'une des insensées. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu, et nous ne resservirons pas le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Donc, le bien qui t'arrive, tout comme le mal qui t'arrive, il y en a un seul qui est responsable. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas le bien, ce n'est pas le mal, c'est qui tu es. Et en fonction de qui tu es, eh bien, tu vas faire. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas être admiratif devant une personne qui fait telle ou telle chose. Il faut attendre que la saison change pour voir si c'est toujours les mêmes bonnes choses qui sont faites. La femme de Job lui demande de maudire Dieu. Non seulement il doit maudire Dieu, et en plus il doit mourir derrière, si ce n'est pas assez.
Maudire Dieu, ce n'est pas suffisant. Il doit aussi mourir. Bon, je ne sais pas quel est son projet à elle par la suite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a manigancé ou comment la folie s'est emparée d'elle. On ne peut pas traiter la souffrance de la femme de manière légère non plus. Elle aussi a perdu ses enfants. Elle aussi, son compte en banque a été piraté. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est marrant, elle n'a pas la même réaction que son mari. Maudit Dieu et meurt. Alors, tous ceux qui vont regarder cette histoire légèrement en surface pourront se servir de cette histoire en disant « La femme a toujours le mauvais rôle. Elle a amené le péché dans le monde. Regarde, il y a l'histoire de Job. Regarde ceci, regarde cela. » Bon. Bref, tous ceux qui regardent en surface, ils auront ce langage-là. Et les femmes qui lisent l'histoire-là ne doivent pas la lire comme restant en surface. Mais là, je vais vous emmener en profondeur. C'est J'ai rigolé tout seul quand le Seigneur me l'a montré. Il est extraordinaire. Je vous parle de l'intelligence de Dieu. Je ne sais même pas comment Satan a osé le défier. Ça, c'est incompréhensible. Alors, je vais vous dire une chose. Satan avait la permission de toucher à tout ce que Job avait. Mais c'est étonnant. Les enfants ont été touchés. Les troupeaux ont été touchés. L'argent a été touché. Mais pourquoi la femme de Job n'a pas été touchée? Pourquoi le feu n'est pas tombé sur elle? Pourquoi, quand il y a eu le vent, pourquoi elle n'était pas dans la maison avec ses enfants et que la maison ne s'est pas écroulée sur elle aussi? N'est-elle pas de la maison de Job? En fait, Satan lui a sa stratégie. Même s'il est inférieur à Dieu, il a aussi sa stratégie. D'accord? Et dans sa stratégie, il voulait utiliser la femme de Job comme arme fatale de destruction massive. Arme finale. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que Job a tenu bon. Job a tenu bon. Parce que Dieu connaît déjà à l'avance tous les plans de l'ennemi. Et en plus de ça, il a changé le mal en bien, puisque non seulement la femme n'a pas été tuée, elle n'a pas été malade, mais elle a encore enfanté derrière, quand Job a été rétabli. Pour ceux qui se rappellent l'histoire. Quand Job a été remis de sa maladie, de son état, eh bien, il a eu des enfants. Il a eu des filles. Madame Job n'a pas eu de problème. Elle a été utilisée comme arme de destruction massive. C'était ça, juste le plan de l'ennemi. Mais Job a tenu bon. La Bible nous dit, en tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Alors oui, Job s'est plaint, bien sûr. Il s'est plaint de sa situation, vous connaissez l'histoire. Il a dit beaucoup de paroles. Il s'est justifié. Et l'histoire nous apprend que ça ne sert à rien de nous justifier par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à comment on se voit juste. On se pense juste devant Dieu. Mais ce n'est pas ça qui nous justifie. Au chapitre 4, au verset 17, c'est marqué « Un mortel sera-t-il plus juste que Dieu? L'homme sera-t-il plus pur que celui qui l'a fait ?»
À un moment donné, les amis de Job ont arrêté. Ils ont arrêté de répondre à Job. Au chapitre 32, premier verset, c'est marqué. Et ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'il était juste à ses propres yeux. Effectivement, il y a beaucoup de chapitres où Job a expliqué tout ce qu'il a fait et qui justifierait, selon lui, que tout ce mal ne lui arrive pas. Donc, il connaissait, même Job, ce serviteur qui est appelé un serviteur droit, parfait, craignant Dieu, même Job connaissait Dieu en partie. Et il fallait qu'il puisse voir Dieu pleinement agir dans sa vie. Il avait entendu parler de Dieu, comme il a dit, mais maintenant, ses yeux l'ont vu. Ses yeux l'ont vu. Il a compris que Dieu n'a pas de plainte à recevoir de nos bouches. J'ai fait ça, pourtant je suis gentil avec mon frère, je suis gentil avec ma soeur, je suis gentil avec mes enfants, ils font toujours du bazar, je ne comprends pas et pourquoi. Et mon Dieu, tous les soirs, tu es là dans ta chambre, tu pries, et ceci et cela. Et c'est sur le plan littéraire, on a nos raisons de nous plaindre, mais nos plaintes ne servent à rien du tout. C'est dur, hein? Mais ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, ils entendent la parole de Dieu. Ceux qui veulent entendre des paroles qui vont aller un peu dans notre sens, parce qu'en tant qu'être humain, on est comme ça. Eh bien, on peut aller voir les sociologues, les psychologues, on peut aller voir d'autres gens qui sont payés pour ça. Mais Dieu, lui, nous parle comme il nous parle. Et la réponse, la première chose qu'il dit à Job, vous connaissez, je vais la relire. Au chapitre 38, il dit, quand l'Éternel commence à répondre, l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Il appelle tourbillon, parce qu'il y avait un tourbillon de paroles, beaucoup de plaintes. Et Dieu dit, qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance? Et là, Dieu va commencer lui aussi à parler, mais à dire tout ce que, une partie de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Et comment, toi, petit vermisseau, tu oses te justifier devant moi? Non. David l'a appris dans les psaumes plusieurs fois, il nous dit « Mais moi, je m'attends à l'Éternel. Mais moi, je m'attends à l'Éternel. » Avant ça, il parle des ennemis qui le pourchassent, il parle des gens qui sont faux, il parle de différentes choses. Mais à la fin, il dit « Mais moi, je m'attends à l'Éternel. » Au fur et à mesure, il a compris, au fil de sa vie, il a dit « Mais moi, je m'attends à l'Éternel. Je m'attends à Dieu. » Autrement dit, je ne sais pas ce qui se passe en vérité. Je vois bien que là, il y a des gens faux, là, je vois bien qu'il y a ceci, là, je vois bien qu'il y a cela. Mais en vérité, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne faut pas que je croie que je sache parfaitement ce qui est en train de se passer autour de moi. Il y en a un qui sait. On connaît 2-3 choses, bien sûr. On connaît 2-3 choses pour savoir ce qui est juste, ce qui doit être bon, c'est normal. Mais on n'a pas l'entière connaissance. On n'a pas tout le savoir. Et donc tout le pouvoir non plus. Le pouvoir, il vient de Dieu. Et parfois, il va nous porter à l'extrémité. Alors, pas comme Job, hein, je vous rassure, mais j'espère en tout cas, pour chacun d'entre nous. Mais tu vas être mis à l'extrémité pour qu'on sache qui tu es. Dieu ne va pas regarder tout ce qu'on fait. Nous, les hommes, les uns vis-à-vis des autres, on regarde comment on habille, ce qu'on fait, on est comme ça. On n'est pas superficiel. Je ne dis pas que nous tous ici, nous sommes superficiels, c'est pas ça. Mais il y a une partie de notre humanité qui est comme ça. Il ne faut pas rêver. Et devant Dieu, il n'y a ni conseil, ni intelligence en présence de l'Éternel. Rien. C'est qui es-tu? Ce que tu es. Donc ce que tu es devenu, ce que tu es censé être devenu, ce que nous sommes censés être devenus lorsque Jésus est venu à nous et qu'il a dit, si quelqu'un est en Christ,
les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Donc, il y a une transformation. Il y a une transformation qui s'opère. Et comme je prends souvent l'exemple du papillon, le papillon, il ne marche pas comme la chenille. Il ne se déplace plus comme la chenille, il ne peut pas. D'ailleurs, il n'a même plus la même alimentation. Le papillon, il ne mange pas les feuilles. Maintenant, il va au nectar de la fleur. Il va prendre le pollen, le nectar. Il va prendre le meilleur. Parce qu'il est transformé. Tiens bon. Tiens bon. J'ai noté aussi un dernier verset dans le chapitre 40 au verset 3. Dieu qui dit à Job, « Veux-tu donc anéantir mon jugement? Me démontreras-tu inique afin de te justifier ?» Faire attention. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un jour dans une église, une dame âgée qui avait une canne et qui avait mal à la jambe et qui en sortant, c'était une belle journée, en sortant de l'église, je lui ai dit bonjour, j'étais joyeux, tout ça, et puis elle dit ça va, oui ça va, mais des fois, et puis elle montre le ciel avec sa canne. Elle dit mais il y a des fois je le maudis. J'ai dit c'est extraordinaire. Comment on peut arriver à cette extrémité-là? Sans crainte, en toute légèreté, toute tranquillité. Il n'y a aucune souffrance. Ce que tu souffres, ce que ton frère ne connaît pas, ton pasteur ne connaît pas, ton mari ne connaît pas, ta femme ne connaît pas, il n'y a rien qui justifie que tu entaches le nom de Dieu. Bien sûr, j'ai confiance pour que ici, il n'y ait personne qui puisse maudire Dieu. Mais sachez que c'est arrivé. La souffrance nous fait dire bien des âneries parfois. Il faut faire attention. Mais plutôt dire, je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Et faire comme Job, et ne pas pécher par nos lèvres. Dieu est un Dieu juste, donc il n'a pas laissé Job dans la souffrance. Hein. Et pourquoi il te laisserait toi dans la souffrance? Il va intervenir. Mais avant d'intervenir, il veut t'instruire. Et parfois, le temps de souffrance, il est allongé parce que nous, on ne prend pas l'instruction. On ne prend pas l'instruction. On se justifie comme Job s'est justifié. On veut se justifier nous-mêmes. Oui, mais bon. Oui, mais bon. Quand même. Quand même. Ah. Ça, c'est notre humanité. Mais même comme les choses nous semblent injustes, et sur le plan humain, ce qui est arrivé à Job, est-ce que c'était juste sur le plan humain? On ne peut pas dire c'est juste sur le plan humain. On ne peut pas dire c'est bien fait pour lui. Puisque auparavant, on nous dit que c'est un homme justement qui sert Dieu, qui est droit, qui craint Dieu, etc. Alors quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, eh bien, on va demander à Dieu. Si Dieu nous répond, tant mieux. S'il prend du temps pour nous répondre, tant mieux aussi. Quoi qu'il arrive, que son nom soit toujours béni. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, tiens bon. Tenons bon jusqu'au bout. Et faisons attention à notre comportement jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Et ce qui sort de notre bouche. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, soyons vigilants. De ne pas nous souiller nous-mêmes avec ce qui sort de notre bouche. Parce que ça fait des dégâts dans nos âmes. Et après, on ne dort plus. Et après, il y a des problèmes. On se rajoute des problèmes. Plein de problèmes. Plein de problèmes se rajoutent. Et on est spectateur. On n'arrête pas. On ne s'humilie pas devant Dieu pour dire pardon. J'ai péché contre toi et contre mon âme. Il y a plein de problèmes qui peuvent se rajouter sur notre vie qui ne sont pas prévus, au programme. Mais notre comportement fait en sorte qu'ils sont au programme. Prions le Seigneur.